C'est cet effet curiosité, et puis bon, ça a aussi un intérêt financier quand même. Hein. Il y a, faut pas l'oublier, de confort, ça m'a permis d'embaucher un nouveau salarié, ne serait-ce que pour changer un troupeau, une personne de plus, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pas un autre métier, c'est un métier complémentaire. On retrouve toujours aujourd'hui des temps de développement de ces projets qui restent longs. Hein. On observe entre 2 et 5 ans selon les cas et ça représente des coûts de développement importants. Donc il est primordial de prendre les bonnes étapes dans le bon sens et à chacune de ces étapes il y a des points clés à ne pas omettre. La première étape est la phase d'émergence avant l'étude de faisabilité du projet. Et sur cette phase d'émergence, on encourage les porteurs de projets à pouvoir aller voir plusieurs unités de méthanisation. Les arguments choc, je le mettrai peut-être la première, c'est à la gestion des effluents d'élevage. Après, il y a la valeur du produit qui est sorti. Je crois que je le mettrai en deuxième, parce que ça a vraiment apporté des choses à mon sol. Ça nous a apporté des choses au niveau des cultures, des rendements complémentaires. Et on a vraiment vu un progrès grâce au digestat. Ça m'apporte un revenu complémentaire. Et ça soulage un peu l'exploitation. Voilà. Et ça a enlevé des charges d'engrais à l'exploitation aussi. L'une de nos missions à Méthanaction, c'est de pouvoir mettre en relation les futurs porteurs de projets avec différents acteurs de la filière, que ce soit des méthaniseurs qui sont déjà en fonctionnement ou des prestataires techniques comme des cabinets d'études, des constructeurs. Et grâce à notre réseau, nous pouvons répondre à différents besoins qu'un porteur de projet pourrait rencontrer lors du développement de son unité de méthanisation. C'est un dispositif qui est financé par le Conseil régional et l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Et l'un des principaux objectifs, il vise la montée en compétence des porteurs de projets en leur proposant différents outils, comme peuvent l'être des formations sur des thèmes spécifiques, des journées techniques organisées plusieurs fois par an, ou encore en partageant de l'expérience d'exploitants lors de circuits de visite. Et donc en plus de ces 3 formations-là qu'on organise au sein de Méthanaction, à l'échelle donc régionale, on a des formations qui sont organisées par les relais locaux de Méthanaction. Ce sont des formations qui sont organisées à l'échelle départementale sur des sujets variés. Ces formations permettent aujourd'hui d'appréhender un petit peu ce qui peut se passer sur un méthaniseur. En fonction, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'hygiénisation, est-ce qu'il m'en faut, est-ce qu'il m'en faut pas. Donc toutes ces petites journées de formation, ponctuellement, on apprend des choses. On encourage tous les porteurs de projets à se faire connaître du dispositif Méthanaction dès l'émergence de son projet, c'est-à-dire le plus tôt possible. Les bons conseils qu'on peut donner aujourd'hui à des agriculteurs qui veulent démarrer un projet méthanisation, c'est d'aller voir des méthaniseurs, de voyager pour voir des méthaniseurs qui marchent et des méthaniseurs qui ne marchent pas. Il faut à un moment donné aller voir ce qu'ont fait les autres, comment ils l'ont fait, avec quel coût, avec quel matériel. Et quel dimensionnement, pour quel résultat, c'est à mon avis très important. Le deuxième volet, c'est effectivement faire des formations. Le méthaniseur, ça mange beaucoup tous les jours de l'année. Et pour avoir suffisamment pour un méthaniseur, il ne faut pas être limité en ressources. Il ne faut pas que du fumier pour faire tourner un méthaniseur. Et donc on a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine Méthanaction. Il faut se faire connaître à Méthanaction. L'orientation, les formations, c'est Méthanaction. Voilà. Et rencontrer des collègues, parce qu'on fait, il y a des visites au pied des méthaniseurs, il y en a eu ici, on en a fait chez des collègues, c'est hyper enrichissant, vous voyez d'autres porteurs de projets, d'autres gens qui sont dans votre situation. Il faut toujours chercher à voir les méthaniseurs, et pas forcément avec le constructeur. Et Méthanaction peut vous dire, tiens, il y a tel constructeur qui a fait celui-là, vas-y voir. Donc il ne faut pas y aller avec le constructeur, on voit le paysan, le porteur de projet, et là on a les bons retours. Entrez dans la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Contactez Méthanaction.